Bonjour, je vais vous présenter la correction, l'activité des chapitres 6, 7, 8 du nouveau programme de seconde. Le chapitre 6 parlait des transformations physiques, le chapitre 8 des transformations nucléaires et le chapitre 7 des transformations chimiques. Nous ne l'avons pas encore vu, le chapitre 7, mais transformations chimiques, vous allez le voir, c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé en 4e et en 3e. Et on le verra au retour quand on pourra faire des expériences et se voir. Alors, dans cette activité, on vous demande pour chaque transformation d'en faire une description au niveau microscopique. Qu'est-ce qui se passe pour les particules mises en jeu? Et d'ailleurs, dans une deuxième question, on vous demande quelles sont les particules mises en jeu, qu'est-ce qui est modifié pendant cette transformation et qu'est-ce qui est conservé. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer avec les transformations physiques. Alors, transformation physique, donc vous avez 3 exemples. Je vais faire le premier. Pour le premier exemple, on a fusion de la glace. Donc on a l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide. Quelles sont les entités mises en jeu? Là, on voit qu'on a une molécule au début, à gauche de la flèche, et une molécule à la fin. Donc là, les entités mises en jeu, c'est la molécule d'eau, les molécules d'eau. Que se passe-t-il au niveau microscopique? Eh bien, l'eau, elle est à solide, les molécules d'eau sont bien rangées, sont liées entre elles, et en chauffant, ou lors de la fusion, les liaisons entre les molécules s'affaiblissent, se cassent, et l'état est plus désordonné. D'accord? Les molécules ne sont pas toutes bien rangées, toutes bien alignées, comme vous en classe assis. On est plutôt dans l'intercours où vous êtes dans les couloirs en mouvement, toujours plus ou moins liés, mais beaucoup moins qu'à l'état solide. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'état microscopique. Ce qui a été modifié, c'est l'état physique, d'accord, les liaisons entre les molécules. Et ce qui est conservé, c'est l'espèce chimique. On a de l'eau au début, un glaçon, et on a de l'eau à la fin, une flaque d'eau. D'accord? Donc, dans une transformation physique, l'état physique change, mais l'espèce chimique demeure. On le voit pour, après, la sublimation du dioxyde de carbone ou la solidification de l'acétate de sodium. Pour les transformations chimiques, combustion du méthane, alors c'est l'expérience modèle que vous avez vue en 4e. Donc, c'est pas l'expérience, c'est l'exemple que vous avez vu et c'est là que vous avez appris à équilibrer les coefficients stoichiométriques, les petits numéros qu'il y a devant les molécules. Donc là, dans une transformation chimique, donc je prends l'exemple de la première, on a le méthane, CH4, donc vous voyez, entre parenthèses, on a l'état physique, plus 2 molécules de dioxygène donnent une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Ça, c'est une modélisation de la transformation chimique. La transformation chimique, c'est ce qui se passe réellement dans notre bécher, dans notre ballon. Et la modélisation, c'est la réaction chimique, c'est qu'on peut écrire sous forme d'équation chimique. C'est ça, les réactifs donnent les produits. Donc on modélise, et on modélise en disant qu'on a une molécule de méthane. Pour chaque molécule de méthane, on a 2 molécules de dioxygène qui réagissent pour donner une molécule de dioxyde de carbone plus 2 molécules d'eau. Quelles sont les entités mises en jeu? Là, on a des atomes et ce qu'on voit, la description à l'état microscopique, c'est que on a une réorganisation des atomes. Donc les atomes du départ se réorganisent, se réarrangent et forment de nouvelles molécules. Ce qui est conservé, c'est le nombre d'atomes de chaque élément chimique. D'accord? Les éléments chimiques sont conservés. Si on regarde les autres exemples, on peut même dire que les charges sont conservées. D'accord? Si au début c'est électriquement neutre, à la fin, du côté des produits, ça sera électriquement neutre aussi. Et enfin, donc ça c'est ce qui est conservé, et ce qui est modifié, ce sont les espèces chimiques. Nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques au début qu'à la fin. On n'a pas les mêmes molécules. Et enfin, transformation nucléaire.
Donc, fusion nucléaire du deutérium, on va prendre celui-ci comme exemple. Les particules qui sont mises en jeu, ce sont les nucléons. Les nucléons, c'est les habitants du noyau. Donc là, si je zoome, ici, vous avez deux noyaux. Ah, je peux pas, si. Deux noyaux d'hydrogène. Vous avez un noyau d'hydrogène qui a un proton et un proton plus un neutron, et un noyau d'hydrogène qui a un proton et seulement un proton. D'accord? Et on remarque que ces deux noyaux d'hydrogène fusionnent, s'additionnent, fusionnent pour donner un nouveau noyau, une nouvelle espèce, enfin un nouveau noyau, un nouvel élément chimique qui contient deux protons et trois neutrons. D'accord? Et trois neutrons plus protons, pardon. Qui contient deux protons et deux protons plus un neutron. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on marque? Donc les particules mises en jeu, ce sont les nucléons. Ce qui varie, ce qui est modifié, c'est l'élément chimique. Et ce qui ne varie pas, c'est le nombre de protons tout au long de la réaction. Vous voyez, j'avais 1 plus 2 protons. Je vais prendre un stylo. Donc j'avais 1 plus 2 protons, et ils sont là mes 2 protons. Puis ensuite, au total, dans les noyaux, j'avais un proton plus un neutron et un proton, ce qui me fait bien que j'ai 2 protons plus un neutron, 3 nucléons. D'accord? Particules mises en jeu, les nucléons. Ce qui est conservé, c'est le nombre de masses totales et le numéro atomique total. Donc cette règle de conservation et d'addition, ça constitue les lois de Soddy. Et ce qui est modifié, c'est l'élément chimique. Là, carrément, on est passé de l'hydrogène à de l'hélium. Donc ça, c'est le principe des réactions nucléaires. C'est la différence entre ces trois réactions. Donc voilà pour cette correction. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez bien compris la différence entre les trois. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. Bon courage!